Hello. Bon, ça y est, je suis enfin parti. C'est mon deuxième jour de voyage. Le départ hier matin était très dur. De quitter 2 ans de vie à Madagascar avec tous les liens qu'on s'est créés, donc c'était vraiment pas facile. Et voilà, et puis en plus d'avoir préparé un projet pendant 1 an pour enfin partir, voilà, j'ai chialé pendant toute la première heure pour sortir de Tana parce que j'étais à la fois triste de quitter les liens que je m'étais faits et à la fois un sentiment très particulier de me dire putain enfin ça y est quoi, je suis parti. Et je suis parti pour combien de temps, je sais pas. Et ça, c'était bizarre. Voilà, c'était la seule partie goudronnée depuis des centaines de kilomètres. Allez, la bise. Salamé. Hello, un petit éléphant juste à côté de moi, je vais pas faire long feu, c'est incroyable. Il fait super froid. Allez, j'aurais jamais pensé ça en Afrique. Mais bon, on fait avec. Allez, ciao.
du Malawi, 14h, chaud. Hello, en direct à quelques kilomètres de la frontière avec la Zambie, entre le Malawi et la Zambie. Ça y est, je vais entamer mon cinquième pays. Allez, ciao ciao. Et premier coup de pédale en Zambie. Kuping Sima. Kupikan Sima. Kupika Sima. Ya. Très vite, mais ça c'est du kiff quoi, total quoi. J'adore et le sentiment de liberté que j'ai dans mon voyage, c'est ce que je kiffe le plus quoi. Si j'ai envie de faire de vélo, je fais pas de vélo. Si j'ai envie de prendre cette direction là, je prends cette direction là. Si j'ai envie d'aller faire une pause, je fais une pause. C'est trop bien quoi. Direct de la Zambie, et là je suis vraiment au fin fond de la Zambie, et je me dis, je regarde les gens, je regarde les habitations, je me dis putain ils doivent être vraiment déconnectés du monde quoi. Et finalement pas du tout en fait, c'est plutôt nous dans nos villes qui sommes déconnectés du monde réel quoi, mais eux ils sont bien connectés à la nature, à l'homme, à l'humain, et c'est trop cool. Et voilà, il est 17h30, je suis au milieu de la Zambie. Et bon bah voilà, ça va être l'heure de demander l'hébergement. Donc comme tous les soirs, à cette heure-là, je demande à l'habitant est-ce que je peux poser ma tente près de chez vous, et puis je partage un dîner. C'est mon quotidien. Voilà. Et c'est trop bien, souvent je pousse jusqu'à la tombée de la nuit parce que c'est trop beau en fait le paysage quand c'est quand le soleil se couche. Mais il faut pas que je traîne trop parce que les gens ont souvent plus confiance quand ils voient ma tête, c'est quand j'arrive de jour. Je traverse le mythique pont qui relie 4 pays. Derrière moi c'est la Zambie, devant moi c'est le Botswana, à ma gauche c'est le Zimbabwe et à ma droite c'est la Namibie. Yeah. Il est 14h30. Il fait trop chaud. J'ai trouvé un arbre pour avoir de l'ombre pour manger parce que j'ai trop la dalle. Et je viens de faire je viens de faire 110 bornes depuis ce matin et il m'en reste encore 50. J'ai 190 bornes à faire aujourd'hui et il n'y a quasiment rien entre là où je me suis réveillé ce matin et là où je vais dormir ce soir.
pédaler au Botswana. Qu'est-ce que je vois au loin? Petit éléphant qui sort sa tête. Alors moi je suis très gourmand, donc dès que j'ai de la bouffe dans mon sac, 2 heures après il n'y en a plus parce que j'adore manger, même quand j'ai pas faim. Mais au Botswana j'ai appris à être raisonnable parce que si je fais ça, j'ai plus rien pour le reste de la journée. Il n'y a aucun endroit où je peux acheter à manger. Donc voilà, j'aurais pu manger mes 3 petites boulettes de farine et j'en ai laissé une pour plus tard. Je progresse. Yeah. Hello, il est 7h du matin, je suis entre le Botswana et Windhoek, la capitale de la Namibie. Il est mi-mai et il fait super froid. J'ai eu trop froid toute la nuit, j'ai super mal dormi. Yes, trop cool. C'est qu'il faut que je mette à l'intérieur de la résine époxy et je vais le mettre à l'extérieur de la jante. Je prie pour que ça marche. Ça fait 5 mois que je voyage maintenant et j'ai fait 6000 km de vélo. Donc je vous avoue que je le ressentais pas avant, mais là maintenant il y a une fatigue générale qui commence à se faire ressentir. Mais la motivation est toujours là et je suis toujours à fond et je vis toujours des trucs de dingue. Donc, Namibia! Putain de vent de merde! J'avance pas depuis le matin, j'en ai marre! Je viens de crever. Après le vent, c'est la crevaison. Bon, il a fait froid cette nuit, mais j'ai quand même bien dormi dans ma tente. Iya, den kau ikut dalam mana, mana mana. Ya. Ok, reprise du vélo après 2 jours de pause. Je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment malchanceux quoi. Quand je vais vers l'ouest, le vent il vient de l'ouest. Quand je vais vers le nord, le vent il vient du nord. Bref, aujourd'hui je devrais arriver en Angola. Et j'espère que j'aurai plus de chance en Angola. J'ai fait 3 km aujourd'hui, flat tire. Ça, commencer les journées comme ça, c'est toujours un pur kiff. Ça y est, je suis en Angola. Réveil en Angola, premier réveil en Angola. Je suis allé dans la première ville. C'est bon, j'ai retiré de l'argent. J'ai mangé mon petit foufou, mon funch. Mec, un régal, les Angolais. Trop aidant, trop content de te voir. Trop good vibes.
parti pour dormir dans un village Buen. Buen trabajo. Buen trabajo à vous. Je suis hyper heureux ce matin. Je viens de vivre un truc de ouf. Mec, les Angolais, ils sont trop gentils. Hier soir, j'ai reçu encore un accueil fantastique. Ce matin, ils étaient trop sympas. Et encore une fois, je donne un petit billet et qu'est-ce qu'ils me répondent? Aquí en Angola, la comida no se paga. Ah, ce qui m'attend demain, une descente de fou furieux sur je ne sais pas combien de kilomètres devant un paysage magique. Et là, je vais poser ma tente sur un bon spot. Un régal, plusieurs kilomètres de descente dans des paysages magique. Yes, I. Entouré de montagnes. Que bonito. Que bonito. Je suis littéralement mort. 140 km aujourd'hui, avec des montées et des descentes tout le temps. Royal. Et ça monte et ça descend en pleine montagne avec une chaleur. J'en peux plus. Et là, j'en peux plus, il est que 10h30. Et le prochain endroit où je peux trouver à manger, c'est dans 70 km. Cocinera? Aju, cocinera? Plus de 2 heures que je fais du vélo dans cette circulation. Je suis dégoûté. J'ai mon roulement de ma roue arrière de vélo qui s'est pété. J'ai passé un jour et demi à trouver une solution pour la changer parce que j'étais à Nzeto, un petit village, une petite ville, et j'ai réussi à trouver une solution à me faire envoyer la pièce dans la grande ville la plus proche qui était à 200 km, une pièce de Luanda. Je viens de faire du stop. C'était hyper compliqué, j'ai demandé à quelqu'un que j'ai rencontré à Luanda d'acheter la pièce, de me la faire livrer jusqu'à Baza Congo. Et je suis arrivé à Baza Congo en me disant que j'allais avoir une nouvelle pièce. Forcément, j'ai demandé à quelqu'un de communiquer pour moi, d'appeler pour moi parce qu'il ne comprenait pas mon portugais. Il n'a pas donné les bonnes dimensions. Du coup, je me retrouve avec une pièce qui est
j'ai pas de la bonne dimension. Je peux rien faire avec. Je suis dégoûté. Quoi. Je suis vraiment dégoûté. Ondele mobali ya pembe wo ayo tala bebe na ngai tala nzele na ngai tala nzele na ye atonda sima. Au bout de ma vie, je suis en train de pousser mon vélo depuis 20 minutes dans le sable et les déchets. Coucou. Ouh. Là, Ouais. c'est la banane, et c'est l'arachide. Kitoko. Kitoko. 9577 km depuis Madagascar. 114 km aujourd'hui. On est ensemble, comme on dit au Congo. En vrai, un pur kiff de faire du vélo au Congo. C'est plat. C'est plat. Moi, je suis. Là, on est en juillet là, donc c'est l'hiver. Il fait pas trop chaud. C'est la saison sèche, donc il n'y a pas la pluie. Et franchement, il y a des beaux paysages là. C'est plein de nature. C'est la jungle quoi. C'est la forêt équatoriale. Du coup, c'est trop joli. Voilà. Petit soleil. Voilà ce que je me tape tous les jours au Congo. Et c'est bon. Merci Coco. Merci Coco. Ils appliquent du citron contre la piqûre d'abeille. En plein cœur de la forêt équatoriale du Congo. Bon, j'ai voulu tenter un truc sur le GPS. Je voulais pas prendre l'autoroute, c'est insupportable. J'ai tenté une route alternative et je me tape une piste sur 50 km. Finalement, je sais pas. Peu de voitures, mais dès qu'il y a une voiture, elle m'en fout plein la gueule de poussière. C'est nickel. Allez, ouvert. Au Cameroun. Fais ça année.
J'ai une putain de descente imprévue dans un panorama mais incroyable. Je suis entouré de montagnes et ça descend, ça descend, ça descend. Et ça, j'avais pas du tout prévu ça. Grosse bonne nouvelle, là je suis le plus heureux du monde. Reprise du vélo après 10 jours, full power. Je suis ressourcé mais pleine balle. Je suis trop heureux. Grosse journée vélo aujourd'hui, il est 10h30, je suis toujours dans ma tente, c'est le déluge dehors. Du coup, mon occupation de la matinée. Voilà, je vous annonce que je suis à 20 km de Nantes et que demain c'est la fin de mon voyage. Waouh. Waouh. C'est dingue ce que j'aurais vécu pendant 16 mois. Et là c'est la fin, c'est une grosse page qui se tourne. Et je suis content.